Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Je sais, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, enfin un moment du moins, et je me fais un peu rare ces derniers temps. Mais aujourd'hui, j'ai eu un peu de temps, du coup, je profite pour faire une vidéo, en tout cas, où je répondrai à quelques questions. Donc, j'espère que ça va pour vous. Et puis, je sais que je vous ai un peu manqué, je sais. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je sais que je vous ai un peu manqué. Donc, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je préfère monter le micro comme ça. Peut-être que vous allez m'écouter mieux. Donc, je sais que je vous ai manqué, hein. Donc, c'est pas grave, hein. Du coup, j'ai mon ordinateur devant moi. Je vais juste lire des questions et puis je vais y répondre. Je sens que la vidéo risque d'être un peu longue parce que en sélectionnant quelques questions là, franchement, il y a des questions, c'est des bangers. Mais bon, du coup, on va juste sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, j'ai quand même une annonce à vous faire. Une annonce à vous faire. Mais cette annonce-là, j'ai envie de dire, ne va concerner que ceux qui vont obtenir du coup leur visa pour venir en France en fait, parce que j'ai été contacté par je sais même pas s'il faut dire une association, une société, bref, par des particuliers en fait, qui m'ont proposé, bah, sous peu que je fasse un petit truc pour eux, évidemment, un petit partenariat du coup. Et ce que je veux gagner, en fait, moi, j'ai envie de vous le faire partager. Parce que c'est grâce à vous, en gros, tout ça. Donc, l'idée est simple, en fait, c'est que ceux qui vont venir ici, en tout cas, ceux qui auront leur visa, en tout cas, écrivez-moi en inbox. Donc, vous avez de toute façon le lien vers le groupe. Vous trouverez mon numéro là-bas. Vous m'écrivez en inbox pour me confirmer que vous avez obtenu votre visa et que vous allez venir. Ensuite, parmi tous ceux qui vont m'écrire pour me dire qu'ils viendront, donc je vais faire une petite sélection, enfin même pas une sélection, ça sera un tirage au sort de 5 personnes. 5 personnes. Et les 5 personnes qui seront tirées au choix, bah, vous allez avoir un petit cadeau de bienvenue. Ça, je vous le dis, je vous expliquerai plus tard comment ça va se passer, juste le temps que tout soit calé, parce que il y a encore des petits détails qu'il faut voir, vu que bah, ce que eux ils font techniquement, bah, c'est pas trop le but de la chaîne. Mais bon, bref, dès que tout est calé, je vous expliquerai en détail tout ça, mais n'hésitez pas, dès que vous avez la confirmation que vous avez votre visa et que vous viendrez, de m'écrire en inbox, en tout cas vous avez mon numéro personnel, donc de m'écrire et de me confirmer que c'est bon pour vous, que vous arriverez ici bah, en France du coup. Ceci étant dit, on va passer directement à la vidéo, enfin plutôt au sujet de la vidéo qui est donc répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées. Donc je découvre les questions vraiment enfin j'ai sélectionné vite fait comme ça, mais je les découvre vraiment en pleine vidéo. Voilà pourquoi j'ai dit que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc première question du coup c'est Kwasi Akila, du coup, qui dit coucou prophète MDR. J'aimerais savoir où puis-je faire une réservation de vol et quelle compagnie me conseillez-vous? Je suis en Côte d'Ivoire. Alors, Akila, je sais pas si c'est monsieur ou madame, je ne saurais pas. Euh, Moi, en général, honnêtement, je préconise toujours aux gens de prendre Air France. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, la plupart d'entre vous, vous allez effectuer votre premier voyage international ou même votre premier voyage continental. Beaucoup d'entre vous, qu'on ne se montre pas, ont parfois même, enfin, jamais pris l'avion. Ça sera parfois leur première fois de prendre l'avion et ça sera une très grande destination. Donc, pour moi, je me dis, il vaut mieux, pour votre sécurité et la sécurité de vos bagages, prendre un vol direct. Un vol en général, c'est Air France. Parce que les autres vols bah, qui sont des vols d'autres pays, en général, font des escales dont les pays bah, de la compagnie, en fait, et puis viennent ici, ou parfois vous en aurez même deux et tout. Donc ça, en général, c'est ce que je conseille aux gens, de prendre un vol direct. Donc tu prends un vol de chez toi à CDG, donc Charles de Gaulle, directement, tu es arrivé. Un, c'est bien parce que bah, du coup, ça t'évite beaucoup de tracas, parce que c'est la première fois que tu voyages parfois, donc ça t'évite des tracas. Et puis deux, c'est aussi plus intéressant pour ta sécurité, en fait. Je vous explique. En général, lorsque vous faites des escales, vous augmentez en fait la possibilité, ou j'ai envie de dire la probabilité de perdre certains de vos bagages. Je vous assure que c'est vrai. Quelle que soit la compagnie, en tout cas, il n'y a pas de garantie que vous ne perdrez pas vos bagages lors de l'escale. Parce qu'en général, pendant l'escale, il faut comprendre que les bagages vont aussi, bah, à un moment donné, transiter en fait. Et surtout si vous changez d'avion, donc, enfin bref, l'escale, en fait, c'est un risque pour vos bagages. Il faut vous le dire. Même si vous ne changez pas d'avion, c'est quand même un risque. Il y a la possibilité de perdre certains de vos bagages. Et ça, par contre, c'est un peu dommage.
Moi, je prends mon exemple. J'ai mon frère qui récemment était venu ici pour un séjour de 2 semaines, je pense. Et donc, il est venu. En venant, bah, mes frères qui sont ici et moi avons fait quelques petites commandes, de petits trucs à manger et tout ça. Donc, il avait préparé une valise entière hein, où il y avait vraiment de la bouffe, des trucs comme ça. Et il a fait l'escale, je pense, en Éthiopie parce qu'il est pas éthiopien. Ce sont des Éthiopiens. Hein. Il a fait l'escale en Éthiopie. Après, il est venu ici. Ben, pendant l'escale, en fait, l'une des valises avait disparu. Enfin, et c'était bizarrement la valise où il y avait la bouffe. Et franchement, j'avais le seum. J'avais envie de péter un câble, mais bref. Et bah, pour être dédommagé, c'est souvent des grandes procédures et tout. Enfin, bref, je préconise souvent de prendre un vol direct. Honnêtement, je préfère un vol direct. Maintenant, il faut prendre aussi en compte maintenant le côté un peu néfaste du vol direct, c'est qu'en général, il coûte plus cher. Voilà. Donc, moi, je vous ai cité les pour, les raisons pour lesquelles je préfère que vous puissiez prendre des vols directs. C'est ça en fait. Donc, à vous maintenant de voir. Est-ce que vous mettez un peu plus d'argent pour votre propre sécurité et votre propre confort? Parce que Air France, quand on le veut ou non, c'est un peu plus confortable aussi. Ou est-ce que vous préconisez de prendre des vols où vous allez faire des escales en augmentant la probabilité de perdre vos bagages, mais aussi de vous perdre vous-même dans l'aéroport du pays où vous faites l'escale? Parce que ça aussi, il faut le dire, souvent, ce pas des pays francophones dans lesquels vous allez faire l'escale. Prends ça en compte. Mais mon conseil, ce serait vraiment de mettre le max pour aller pour prendre Air France. C'est vraiment mon conseil. Après, évidemment, je prends en compte le fait qu'il y a les JO, donc les billets vont coûter un peu plus cher et tout ça. Donc, prends ça aussi en compte. Mais tu m'as demandé, moi, mon conseil, c'est ça mon conseil. Deuxième question, s'il vous plaît, le lien vers le groupe WhatsApp. Bah, le lien vers le groupe WhatsApp, en général, il est dans la description de la vidéo. Donc, juste là, description, tu cliques, tu verras le lien vers le groupe WhatsApp et tu peux venir dans le groupe. C'est souvent très intéressant, même si ces derniers temps, j'ai pas trop participé dans le groupe parce que j'étais un peu occupé, mais à coup pas. Mais c'est possible, en tout cas, juste le lien dans la description. C'est bizarre, cette question est revenue 2 fois. Donc, le lien, je répète bien dans la description, mais je mettrai aussi en premier commentaire de la vidéo, comme ça vous n'aurez pas de raison. Bonjour et merci pour la nouvelle vidéo. Alors, je n'arrive pas à vous joindre sur WhatsApp à travers ce lien. Ah bon? Ok, bah je vais essayer de voir si je peux réactualiser le lien et puis je mettrai un nouveau lien du coup vers le groupe. Ça, y a pas de souci pour ça. Euh, Du coup, qualité de son, la qualité de son est mauvaise. Bah, j'ai essayé de mettre le micro un tout petit peu là. Donc, j'espère que vous m'écoutez bien. En tout cas, je prends en compte vos remarques. J'espère que vous m'écoutez bien. Comment rejoindre votre groupe WhatsApp? Je suis admin à Paris Saclay. C'est la même chose. Vraiment, je mettrai le lien en commentaire. En commentaire. Comme ça, il n'y aura pas de raison. Living France est-il fiable? Ah, les questions de logement encore. Honnêtement, je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les plus attentifs, quand je parlais du logement, vous allez voir qu'en général, j'évitais de me prononcer sur un truc bien particulier. J'évitais de dire, ouais, faites ça exactement, ça a de grandes possibilités de marcher, de fonctionner plutôt ou pas. Parce que comme je vous avais dit, pour moi, le logement, c'est reste le point le plus essentiel, enfin, le plus difficile en tout cas. Et en général, bah, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de trop me prononcer sur un truc de peur que vous puissiez, bah, j'ai envie de dire, mettre toute votre confiance sur cette chose-là, en fait. Si aujourd'hui, par exemple, je dis Living France est fiable, bah, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que vous tous, bah, vous irez, enfin, tous ceux qui n'ont pas de papier d'hébergement, tout ça, vous irez vers Living France parce que moi, j'aurais dit que c'est fiable. Et donc, moi, c'est un peu ça que c'est un peu de ça que j'ai peur, en fait. Parce que moi, je peux me prononcer, mais ça ne veut pas forcément garantir quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, ben, mais quoi qu'il en soit, parce que je vois que les questions d'hébergement, enfin, de logement reviennent assez souvent. Il y a même quelqu'un qui m'a contacté parce qu'il a été émis en Corse. Franchement, la Corse, faut le faire quand même. Ce que je vais faire du coup, c'est que je prends ça en compte. Je sors une vidéo après là, donc après cette vidéo, je pense, la prochaine vidéo qui viendra, ça sera une vidéo où je vais vous montrer quelques pistes en tout cas pour les logements. Mais Living France, oui, ça me semble quand même quelque chose d'assez fiable, honnêtement. Mais je vous sortirai bah, quelques sites intéressants où vous pouvez aller pour trouver des logements. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit là où vous allez, si c'est quelqu'un ou si c'est une société dont vous ne connaissez pas, faites gaffe. Faites gaffe, soyez lucide. Ok? Soyez lucide et dès qu'on va vous demander certains trucs, soyez un peu méfiant aussi quand même. Hein. Ne soyez pas trop voilà, stupide ou enfin pas stupide mais trop
léger, j'ai envie de dire, dans la prise de vos décisions. Chez nous, dans mon pays où je viens, on dit ne soyez pas goulou fofon, quoi. Donc voilà. Ceux qui viennent de mon pays se reconnaîtront. J'ai une admission sur Paris-Saclay, mais j'ai pas encore l'attestation d'admission. Tous ceux qui me contactent pour me poser cette même question, je leur dis toujours la même chose. Contactez votre chef de parcours ou votre secrétaire de formation. Envoyez un mail. Vous êtes admis dans une formation, vous partez sur le site de Paris-Saclay, vous allez voir les contacts, en tout cas de cette formation. Il y a souvent le secrétaire de la formation ou chef de la formation, en fait. Donc le chef de parcours, contactez l'une des deux personnes, ou même les deux, hein, et enfin vous envoyez un mail pour vous signaler ce problème et en général ils vous enverront l'attestation d'admission ou répondront en tout cas mieux à votre question. Il est difficile de trouver un logement, que dois-je que d'avoir le visa allumé à méditer. Bah oui, il est difficile. Mais le logement, moi je vous l'ai dit, hein, le logement, honnêtement, le logement pour moi c'est le papier le plus difficile parce que le reste en fait c'est facile. Le logement il est très difficile donc oui à méditer bien évidemment. Bonsoir monsieur, pensez-vous que c'est un bon projet de s'orienter vers les énergies solaires dans un pays comme la France, même si dans l'avenir je compte vraiment venir travailler dans mon pays? Tu dis que tu comptes vraiment venir travailler dans ton pays. Dis-toi que beaucoup de personnes en tout cas pensent après leurs études rentrer dans leur pays, hein. Il y a beaucoup qui ont vraiment cette foi, mais en fait, j'ai envie de dire, quand tu arrives en fait et que tu vois vraiment bah, le gros gap qu'il y a souvent avec ton pays en termes de fonctionnement et tout ça, souvent tu es découragé, quoi. Surtout parce que moi, quand je suis arrivé ici, honnêtement, bah, plus les années avancent, j'ai l'impression que l'état dans lequel j'ai laissé le bled, au lieu d'avancer un tout petit peu comme ça, bah, il est en train de reculer encore. Donc c'est pire que ce que moi j'avais laissé, alors que ce que j'avais laissé était déjà pire. Donc vous imaginez un peu, donc ça donne même pas envie d'y aller, quoi. Dites-vous que bah, l'année dernière, je voulais même aller en vacances, mais non. Je suis plus allé en fait. Donc c'est un peu ça. Mais après, pour répondre à ta question, alors moi honnêtement, je suis très apte à répondre à ta question parce que moi je travaille du coup dans les énergies en fait. Donc moi je suis dans les énergies, donc je suis très apte à répondre à ta question. Dans le solaire, en France, honnêtement, non. Je dis juste non, voilà. Honnêtement, si tu veux faire le solaire, va en Allemagne, va. Voilà, non. Mais en France, honnêtement, c'est. Si, tu as des universités comme l'université de Perpignan qui font des masters spécialisés en énergie solaire et tout. Je dis pas que c'est mauvais. Mais en général, tu vas voir que le monde du solaire, il est assez bloqué. Pour trouver un stage, ça sera pas toujours facile. Et même lorsque tu vas en trouver, des fois, ton entreprise là qui t'a pris pour le stage, ils peuvent même te renvoyer à la veille de ton stage, un mail pour te dire finalement on ne te prend plus parce qu'on n'a plus de financement pour te garder en fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'énergie renouvelable en fait n'est pas si développée que ça ici en France et qu'ils essaient vraiment de mettre le coup dessus parce que bah il y a eu quand même un petit retard. Quand tu prends par exemple l'énergie éolienne, bah en Grande-Bretagne, par exemple, ils sont assez évolués. Ici, non, hein. Et là, je parle même surtout de l'éolienne offshore. Déjà, le onshore, c'est pas déjà si fou que ça, mais le offshore encore, ici, c'est vraiment. On essaie quand même de s'y lancer, quoi. Juste pour dire que c'est pas vraiment la place des énergies renouvelables ici. Ici, si tu veux être dans les énergies, c'est beaucoup plus le nucléaire. Les énergies renouvelables, il faut aller en Allemagne, en Grande-Bretagne et tout ça. Maintenant, le solaire, honnêtement, c'est bien chaud. C'est bien chaud le solaire, ça je vais te le dire cash en fait, hein, c'est mon avis, c'est chaud. Et même si tu tombes sur une formation qui est en alternance, trouver même une alternance dans une compagnie qui est faite dans le solaire, c'est pas facile du tout. Déjà, pour trouver vraiment l'entreprise, en général, c'est des petites entreprises aussi. Donc, il faut aussi penser après, donc ton diplôme et tout ça. L'entreprise risque parfois de ne pas forcément vouloir te garder, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que, bon, en termes de financement, c'est pas toujours ça. Je sais de quoi je parle, comme je t'ai dit. Moi, je suis dans les énergies et vraiment là, je touche vraiment mon domaine et je te parle vraiment à cœur ouvert. Donc, pense-y vraiment, honnêtement, réfléchis bien à ce projet professionnel-là, parce que Ibrahim, enfin, je pense que tu viens comme d'Afrique de l'Ouest et l'envie de faire le solaire, c'est peut-être parce que bon, là-bas, il y a beaucoup de soleil, il fait très très chaud. Oui, j'ai envie de te dire que dans ton pays, ça aura de l'intérêt d'en faire, mais ici, c'est pas si développé que ça. Vraiment, c'est pas si développé que ça. Donc, tu risques de galérer quand même un tout petit peu, hein, j'ai envie de dire, voilà. Mais en termes d'études, ouais, c'est possible de le faire. Donc, réfléchis bien en tout cas, réfléchis bien et puis je suis là pour en discuter, quoi. Euh, moi, j'avais postulé pour une licence 3, mais je n'ai toujours pas reçu de réponse, alors que c'est mentionné que la date limite de retour était le 31 mai. Bah oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais là, faut vraiment patienter.
Après, je ne sais pas si c'est toujours toi qui m'avais contacté personnellement, parce que ce problème-là, je pense qu'on en avait déjà discuté. Je ne sais pas si c'est avec toi ou bah, si c'est quelqu'un d'autre, mais je vais quand même réitérer la réponse que je t'avais donnée. Enfin, je ne sais pas si c'est toi. Mais j'avais dit en tout cas à la personne qui m'avait contacté qu'il faut soit patienter, soit contacter l'établissement pour poser problème. La seule difficulté, souvent il y a des établissements lorsque tu candidates qui te disent après 2 mois si tu n'as pas de réponse, considère que c'est une réponse positive ou une réponse négative. La seule difficulté, c'est qu'on ne peut pas forcément toujours mettre la pression envers les administrations, ou du moins envers ceux qui gèrent nos dossiers en fait. Même ici, c'est pareil, lorsque tu vas soumettre un dossier à la CAF et tout ça, souvent, tu es obligé d'attendre. Obligé d'attendre. Mais après, si tu veux, tu peux envoyer un mail pour mettre un petit coup de pression. Ils te répondront en tout cas. Bon, là, c'est un peu les établissements. Ils pourront te répondre. Mais envoie un mail au chef de formation parce que ce sont les chefs de formation qui font les sélections des dossiers en fait à valider. Salut, s'il te plaît. Est-ce que c'est obligé de justifier la provenance de fonds de l'AVI, sachant que l'AVI est à son nom? Que faire dans le cas où le logement coûte 600 euros et quand on n'a pas de garant? Bon, première chose, il y a trois questions dans une même question. Bon, déjà, la provenance de fonds de l'AVI, non, hein, c'est l'AVI, donc que ce soit, voilà, toi, non, vraiment, tu n'as pas besoin enfin, t'as pas besoin de justifier la provenance des fonds de ton AVI. Pas du tout, vraiment, pas du tout. Maintenant, que faire dans le cas où le logement coûte 600 euros et qu'on n'a pas de garant? Alors, là, déjà, quand vous avez un logement, et ça, je vous explique, il faut comprendre un truc. Quand, quand, quand on vous dit AVI 5 millions, donc 700 et quelques mille euros, là, en fait, on prend en compte à l'intérieur, donc, quelqu'un qui n'a pas de logement, donc, plutôt qui n'a pas qui n'est pas hébergé, en fait, donc, qui aura son logement et qui va vivre, en fait, tout seul. À ce moment-là, en fait, avec un tel AVI, vous êtes votre propre garant. Vous êtes votre propre garant financier, vous êtes votre propre garant de logement et vous avez votre logement. Maintenant, il faut comprendre que les 7 000 euros qu'on demande, donc les 5 millions à peu près qu'on demande, ne sont pas, j'ai envie de dire, valables pour tout le monde. Comme je vous expliquais, dans cet argent-là, en fait, on prend le cas où vous êtes seul au monde, avec cette somme-là, vous pouvez vivre. Mais il faut comprendre que c'est une norme qui a été calculée sur la base, bah, par exemple, d'un logement de 300 euros. Par exemple, on peut dire, bon, 615 euros par mois pour vivre, c'est pour quelqu'un qui a un logement de 300 euros ou de 350 euros, par exemple. Donc, c'est des simulations comme ça qui donnent cette somme-là. Donc, pour dire quoi? Tu as un logement à 600 euros, tu ne bloques pas un avis de 5 millions, toi. Toi, tu dois bloquer un peu plus. Parce qu'il faut prendre en compte, bah, tu as 600 euros déjà. Donc, ça veut dire que toi, tu peux bloquer 5 millions. Parce que dans 5 millions, en fait, c'est 615 euros pour vivre. Donc, tu vis avec 15 euros? Non. Donc, ça veut dire que toi, tu dois prendre en compte dans ton calcul de combien tu dois bloquer dans ton AVI. Si tu n'as pas de garant, tu dois prendre en compte le fait que bon, tu as 600 euros pour vivre, et plutôt pour le logement. Combien à peu près pour vivre? Tu mets 400 euros à peu près pour vivre. Ça veut dire que toi, tu dois avoir à peu près 1000 euros par mois. Ça, c'est un exemple que je donne là, vraiment. Tu dois avoir à peu près 1000 euros par mois pour vivre. Donc, ça veut dire que tu multiplies 1000 euros par 12, tu te retrouves avec 12 000 euros à peu près. Donc, tu es à peu près à 2 fois plus. Donc, quelqu'un comme ça, là, ton AVI, là, il doit tourner autour des 8, non, j'ai envie de dire même des 9 millions. Des 9 millions à peu près. Tu vois que ça commence à devenir très conséquent, en fait. Là où, à contrario, celui qui est hébergé n'a pas besoin d'un avis. Et non, parce que lui, toute la grosse charge qu'il reste à justifier, c'est juste comment il va vivre. C'est tout. Voilà pourquoi les gens qui sont hébergés ont parfois des avis d'1 million, de 2 millions 200 ou même d'1 million 500 en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, on considère que le gros est parti déjà en fait, vu que c'est le loyer en fait ici qui fait que les avis deviennent énormes. Ce n'est pas la vie en tant que telle n'est pas si forte que ça, mais c'est vraiment le côté loyer qui coûte cher. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Donc, euh, si tu n'as pas d'AVI, vraiment, et si tu n'as pas de garant, ton AVI doit être assez high en fait. Du coup, j'espère que j'ai répondu à la question. Bonsoir Jérémy, s'il vous plaît, quel est votre avis concernant Studely pour les démarches du visa? C'est la même chose en fait que ceux qui m'ont parlé de Living France. Je vous ai dit, tout cela, franchement, je ne mets pas ma tête à couper dessus, hein, mais ils sont quand même un peu valables.
De toutes les façons, dans la prochaine vidéo, je vais vraiment plus parler de logement et cette fois-ci, vous donner vraiment des sites où vous pouvez aller pour pouvoir consulter. Mais si tu te dis, ouais, c'est un peu valable quand même. Après, il y en a plusieurs en fait. Il faut comprendre que c'est des promoteurs immobiliers en général. Donc, c'est des grands, c'est des grands, enfin, ou moyens groupes, parce qu'il y a des grands groupes comme les Next City par exemple. C'est des grands moyens groupes en fait qui ont pas mal d'appartements et donc qui peuvent offrir cette garantie de logement là. Et puis, bon, vous payez une partie de votre garantie de réservation de logement. Mais voilà, on va en parler dans la prochaine vidéo, je pense, parce que vraiment là, ça commence à devenir assez récurrent et donc je pense qu'il faut quand même qu'on en parle. Euh, Bonsoir, Jérémy, s'il vous plaît, quel est votre avis concernant AVI Center au Cameroun ou encore Studly pour l'obtention de ces documents dans le cadre de la procédure visa? Merci pour votre bel enregistrement, présentation sur ce sujet. Alors, moi, au côté, écoutez, je vous ai dit, il faut faire très attention. C'est tout ce que moi je vous ai dit. Je ne peux pas vous donner des garanties parce qu'il y a de ceux qui font ces procédures-là avec tous ces machins-là et donc ça fonctionne. L'idéal, évidemment, c'est de bloquer l'argent vous-même. Mais souvent, je comprends, on n'a pas forcément cette somme. Là où, au lieu de bloquer 5 millions, tu n'as pas 5 millions, tu as 500 000, tu vas donner à quelqu'un, il va te bloquer 5 millions. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est vous rassurer que les documents qu'on vous donne sont des bons documents. C'est tout ce que vous devez faire. Et donc, pour ça, il faut déjà savoir comment différencier un bon d'un mauvais document. Donc, ça, c'est à votre charge. Mais lorsque vous recevrez vos documents, il faut vraiment que vous puissiez être attentif, lire ligne par ligne. Je vous donne un exemple simple. J'ai été récemment contacté par quelqu'un qui, lorsqu'il a reçu ces documents, parce qu'il est rentré en contact avec une personne, il a reçu ses documents d'hébergement. Et je vous ai dit ça, devant l'argent, l'être humain devient, je sais pas, il s'occupe plus de l'autre. Excusez le bruit, je sais pas c'est quoi. C'est l'eau, je pense, chez les voisins en haut. Donc, il a reçu des documents, des papiers d'hébergement donc de la personne et tout, mais sur l'une des factures, c'était la facture d'électricité, je pense, c'était une facture qui datait de 2021. Le problème, c'est que ça, forcément, tu ne te rends pas forcément compte parce que c'est écrit tout en haut en minuscule. Enfin, ça, on ne fait pas très attention. Mais la personne m'a dit que, en suivant ma vidéo, lorsque j'ai dit qu'il faut vraiment faire attention ligne par ligne, la personne a commencé à regarder à la loupe et s'est rendu compte de ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut vraiment que vous puissiez vous rendre compte que c'est votre procédure, quels que soient les papiers qu'on vous donne, il faut vérifier pas par pas. Et dès qu'il y a une incohérence, ça veut dire que c'est pas bon. Et je vous ai toujours dit, si vous-même vous trouvez que c'est pas cohérent, maintenant eux qui sont là-bas, maintenant vous pensez qu'ils vont trouver que c'est cohérent, pas du tout. Donc tous ces trucs-là, c'est bien beau en fait parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, il y a maintenant de plus en plus d'agences, hein, parce que ça rapporte pas mal d'argent en tout cas. Il y a pas mal d'agences, des gens qui font ce genre de choses. Mais c'est juste qu'il faut comprendre que devant, comme il y a l'argent, bah, souvent l'être humain, il s'en fout. Enfin, il pense qu'à lui, en fait. Il devient très égoïste, en fait, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez aller dans ces centres-là. C'est pas, j'ai pas envie de dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais juste, derrière, faites attention à ce que vous recevez vos documents. À faire attention à ce que ce soit des bons documents. Le problème, niveau AVI, moi, j'ai pas trop de soucis parce que ça, c'est bon, c'est de l'argent, il n'y a pas de problème. Moi, mon gros problème, c'est surtout au niveau des papiers d'hébergement parce que derrière, en fait, si vous tombez sur des papiers, enfin, on vous donne des papiers d'hébergement, même si c'est des papiers valables qui sont bien corrects et tout, la crainte, c'est de savoir, et la question que vous posez, c'est combien de personnes ont reçu les mêmes papiers que vous? Parce que ne pensez pas que vous êtes, je sais pas moi, une personne unique que eux ils vont juste envoyer à vous. C'est ce qu'ils vont vous vendre, c'est ce qu'ils vont vous dire. Mais dans les faits, c'est pas ça. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé avec ce genre de personnes. C'est pour ça que j'évite de faire ça parce que en fait, je me suis rendu compte qu'ils sont pour la plupart mauvais. Ils pensent qu'à eux, égoïstes. Et moi, je suis pas dans cette optique-là. Voilà pourquoi j'évite vraiment de me prononcer souvent sur certains trucs. Mais voilà. Donc faites juste très très attention en fait. Bonjour, j'ai été accepté en photonique à Angers. Angers, ouais, c'est une petite ville, ça va. Moi, j'aimerais me spécialiser en énergie. Est-ce que vous pourrez me parler un peu des entreprises d'énergie en France? Bah, l'énergie, c'est vaste. Tu veux te spécialiser en énergie, j'ai envie de te dire, ok, mais quelle énergie? Enfin, dire juste énergie comme ça, c'est très vaste. Et une fois de plus, je sais de quoi je parle parce que c'est mon domaine. Mais énergie, c'est vaste en fait. Quel type d'énergie? Photonique, c'est bien beau, mais voilà. Tu veux te spécialiser en quelle type d'énergie? Parce que selon, déjà, tu fais photonique, donc ça veut dire que tu peux pas tout faire en termes d'énergie. Tu veux te spécialiser dans quel type d'énergie? Et il faut que tu saches que tu es déjà un peu bloqué déjà
cause de la photonique, par exemple. Maintenant, quel type d'énergie tu veux faire? Est-ce que c'est cohérent avec ce parcours de photonique que dans lequel tu veux te lancer, quoi? Après, les entreprises d'énergie, tu en as beaucoup, évidemment, vu que tu ne définis pas en fait le type d'énergie dans lequel tu veux te spécialiser. Ça veut dire que tu en as beaucoup, tu as tout en fait, comme entreprise. Donc, le lien du groupe est là. Tu peux me contacter en privé si tu veux bien développer ce sujet-là. Si ça te passionne en tout cas. Moi, c'est mon domaine, comme je vous l'ai dit. Moi, je suis vraiment spécialiste dans l'énergie. Enfin, j'ai vraiment fait énergie. Mais après, actuellement, je suis plus dans le nucléaire du coup. Mais voilà, donc on pourra toujours en discuter. En tout cas, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, je pense que c'est la dernière question que j'ai sélectionnée, les amis. Donc, je vous laisse sur cette fin. Et je vous rappelle encore que pour tous ceux qui auront leur visa, n'hésitez pas à venir me voir en privé et on va un peu discuter. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, des likes et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager aussi à vos amis hein, parce que peut-être la vidéo pourra intéresser d'autres personnes. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis vraiment, je vous souhaite plutôt de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour discuter d'autres vidéos. Et je m'excuse encore une fois de plus, vraiment pour le fait que je ne sois pas trop présent ces jours-ci, mais c'est très compliqué pour moi en fait. Je travaille sur un très gros projet qui me prend pas mal de temps. Je dors pas assez, ça aussi c'est très important. Je dors pas assez parce que le projet est assez énorme et faut que je le finisse rapidement. Donc sur ce, en tout cas, je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.